Voilà. Donc si vous n'en avez pas encore marre et que tout ce que je vous raconte vous intéresse, vous revoilà pour la partie 2 du podcast. Je ne sais toujours pas le numéro parce que j'ai pas été vérifiée. Donc, j'ai été chercher un peu tous les encours et je vous disais que donc, comme j'étais un peu toute seule et que je savais pas trop quoi faire, enfin si, il y avait plein de trucs à faire, hein, donc j'ai fait des travaux dans la maison, je me suis occupée du jardin, j'ai terminé toute la pile de repassage, enfin bref. Du coup, je me suis fait une mini custom partie rangement projet en cours et ce qui doit être défait a été défait. Et donc, en même temps, je vous ai ramené... voilà, donc ça, ce sont toutes les petites paires de chaussettes pour l'année des restes de chaussettes, n'est-ce pas, hein? Comme quoi, il y a de quoi faire. Dans de très jolis petits sacs Ikea, hein? Voilà. Clin d'œil à Laurence, hein, qui comprendra. Donc ça, c'est fait. Et alors... voilà, donc ça c'était les chaussettes. Complètement perdu moi. Alors il y a Coffret Idée, donc Frédéric, qui a montré sur Instagram une paire de chaussettes en jacquard, mais trop magnifique. Enfin bref, un peu dans ce style là. Avec un dégradé et alors un motif noir qui ressort dessus. Mais trop belle. Tu connais la fille un peu débile qui s'est dit qu'elle allait faire une paire comme ça pour offrir à Noël. Donc voilà. J'ai du coup été chercher une pelote de laine à chaussettes noire, Regia, hein, Veritas. Et j'avais une Fabelle comme ça, Fabelle Delight, dans un dégradé rose, mauve, rouge, bleu. Et donc voilà. Ça sera les prochaines chaussettes jacquard. Mais je m'interdis de les commencer tant que je n'ai pas fini le herbarium à offrir. Voilà. Il faut que le herbarium soit fini, lavé, fil rentré, limite emballé. Comme ça, à la limite, je le mets dans un coin avec le nom dessus. Et comme ça, je sais qu'il est fait. Et voilà. Psychologiquement. Donc ça, oh, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite de memory blanquette. Bref. Donc ça c'était du coup une des premières parties de rangement, tri, custom party. Alors après, je me suis dit que j'allais faire un comment il s'appelle celui-là, un Lady Marple de Nadia Crétin-Lechen, je crois. Oui c'est ça, Iti Beauty. Avec la laine tweed de Zeman. Hein, 1,99 €. Le retour de l'acrylique. Et le retour des aiguilles droites. Et donc je suis là. Voilà. Parce que le but d'une custom party, c'est de faire que 5 cm. Hein, donc on voit... Attendez. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà. Ici, il y a un petit motif de dentelle. Là, sur le début. Et là sur la fin, puisqu'il se tricote en une seule pièce. Mais pourquoi ne l'as-tu pas mis sur une aiguille circulaire? Parce que pour l'instant ça tient. Bon, on va moins rigoler quand j'arriverai aux augmentations. Là, je serai obligée de repasser sur des circulaires, mais pour l'instant ça tient là-dessus. Et comme je m'interdis de continuer quoi que ce soit avant d'avoir fini le herbarium, voilà. Donc là, il est dans son sac avec le patron, avec les autres pelotes. Comme qui dirait, il attend son heure. Hop. Voilà. Je balance pas par terre, hein, j'ai une table là, donc tout est mis dessus. Alors, Caston numéro 2. Et là, j'avais commencé en aiguille droite et puis j'étais bien obligée de le mettre sur des aiguilles circulaires. Et ça, c'est largement inspiré de Solène de Grimouton, qui avait fait un pull qu'elle a dû détricoter, je crois d'ailleurs, parce qu'il était trop grand, avec une torsade au milieu. Donc voilà. Hop. Donc c'est le début du pull. Hein, j'ai fait juste
Et là, il y aura la torsade au milieu ici, des petites manches à part. On rattache tout en raglan. Donc voilà. Et alors pour les côtes des manches, j'ai fait un essai, donc ma pelote ressemble plus à rien. Mais c'est de la laine de chameau. Et c'est une pelote que Laurence m'avait donnée. Donc un truc très pluchu, très doux. Donc je me dis pour les côtes et alors le bord de l'encolure. Sachant que le reste c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique, mais en fait elle est un peu dorée et elle est trop douce. Et genre ça coûtait vraiment pas cher. Hein, donc ça. Mais c'est vraiment un pull tout doux. Et vous voyez, c'est de l'acrylique qui est un peu pluchu comme ça. J'adore. Ça sera un pull doudou ça pour l'hiver. En plus j'ai dit que les... Enfin, j'ai dit... Mes couleurs pour le vestiaire automne, ça sera ça. Donc beige, vert, kaki, gris. Ouais, ces couleurs-là. Donc ça c'est le pull improvisé comme qui dirait, parce que pas de patron et comme qui dirait c'est mon patron de pull à moi. Et puis voilà, j'ai mis la petite torsade. Bah, du coup comme ça resserre un peu le tricot, bah, j'ai rajouté des mailles sur les côtés. Voilà, après c'est une... au lieu de faire top down, c'est un bottom up. Donc voilà. Je suis retombée sur Umaro de Brooklyn Tweed, qui est censé être tricoté en hand de drops. Hop, et qui n'a pas avancé du tout, mais qui a son premier motif. Voilà. Couverture, donc avec du point texturé, c'est avec une torsade. Dans la torsade, il y a encore du point de riz. Donc voilà. Alors, c'est une couverture qui doit se tricoter en 12. Mais j'ai défait et je l'ai remis sur du 6. En aiguille droite. Mais bon, bah voilà. Hein, vu la longueur du machin, ça ne marchait pas. Et donc, voilà. Et c'est les acryliques de Knit Pro, ça. Sur un câble de 80 cm. Donc ça aussi, je me suis dit que je ne commence pas d'autres projets tant que celui-là n'est pas avancé, puisque en fait j'ai les 5 pelotes. Hein, donc quand j'ai fini les 5 pelotes, la couverture est finie. Donc il faut juste... Et je me dis pour l'hiver, pour se mettre sur le divan, pour regarder la télé, pour tricoter, c'est trop doux ce truc. Mais apparemment ça ne résiste pas trop la drops, la hand en tout cas. Donc 65% laine et 35% alpaga. Mais c'est pas grave, c'est juste pour faire une couverture. Hein, donc, voilà. Donc ça c'est le troisième, enfin quatrième en cours. Hein, les chaussettes ne comptent pas. Et il y a, je vous avais parlé, ça, ma méga pelote que j'avais trouvée chez Trafic, 600 mètres pour 3 € en acrylique. Tadam! Un peu chiné comme ça. Donc, ben, l'avancée de la chose n'est pas énorme, hein, puisque en fait j'ai juste fini un dos. Tadam! Avec des côtes. Voilà. Donc là j'ai fini un dos, c'est un petit pull pour le lapin. Donc l'hiver approchant, ça serait peut-être bien que j'avance un petit peu. Donc je devrais encore faire l'avant et les manches. D'ailleurs, les manches, elles sont là. J'ai déjà fait les côtes des manches. Et en fait, devant, j'aimerais bien faire des torsades. Mais comme je ne sais pas encore quoi comme torsade et dans quel sens je veux les faire, c'est en stand-by. Mais ça avance. Parce que à la base, donc c'est un pull qui se tricote à plat. Un modèle qui vient de ce catalogue Fil d'Art, numéro 63, automne 2011-2012. Et en fait, chaque année, je lui fais le même pull. Très bizarre. Et chaque année, elle l'adore. Et c'est elle qui me le redemande. Hein. Donc, elle l'a eu dans 4 coloris différents déjà. C'est celui-là. Donc, voilà. Mais comment vous dire que je suis pas ultra motivée à faire ces torsades là. Donc je me dis je pourrais peut-être changer un petit peu, mettre un petit jeté ou faire une petite grille ou bref. Donc ça aussi c'est en cours. Hein,
quand les journées feront 48 heures et qu'on n'aura plus besoin de dormir la nuit. Donc voilà. Sinon, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Les vacances se sont bien passées. J'espère que les vôtres aussi. Que vous avez fait plein de belles choses. Que vous avez eu du bon temps. Que vous êtes frais et dispo pour recommencer cette nouvelle année. J'avais dit que j'étais en no-buy. Donc juillet a été presque respecté. Ou a été presque respecté, mais bon, évidemment, je suis passée à la maison tricotée, donc là, j'avais trouvé un petit machin à ramener, quoi. Hein. Et donc jusque-là, tout se passait bien. Enfin, puis en vacances, c'est la maison familiale, et en fait, dans le petit village qui se trouve quand même à 15 km, il y a un magasin de laine. Mais bon, donc j'étais un peu obligée d'aller. Et là, en fait, j'ai trouvé de la balade de cheval blanc. Ils font de la laine à chaussettes. Je savais pas. Donc, l'histoire, c'est que je l'ai pris dans le rayon. Et je fais, oh, de la balade, cheval blanc. Ah, bizarre et tout. Il n'y en a pas en Belgique. Pourtant, de la cheval blanc, on s'en trouve en Belgique. Je remets la pelote. Et puis, mon mari qui est là, mais prends-la. Je fais, non, non, j'ai encore assez de laine. En plus, j'ai rangé mon stock et tout. Et finalement, c'est l'homme qui me l'a offert. Donc, voilà. Et juste à côté de cheval blanc, en fait, ils ont une deuxième étagère avec... Bergère de France. Et donc, du coup, la Goumi. Parce que ce bleu-là, il est trop mignon. Vous voyez, un peu tacheté, comme ça, avec du mauve, du rose. Enfin, un peu du rose. Du bleu. Donc, voilà. Donc, j'ai pris deux pelotes comme ça et une comme ça. Ça sera pour les prochaines chaussettes. Jacquard, dentelle. Hein, vous voyez, j'anticipe les années chaussettes. Voilà, et puis sinon, plein de projets, mais dans le sens où... Tiens, pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, je vous ai... voilà, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc ça, c'était le papier mémo pour mon châle jaune. Voilà, je fais des dessins un peu bizarres. Et sinon, j'ai fait des devoirs de vacances dans le sens où... Voilà, j'ai fait du coloriage, mais j'ai mis ça sur Instagram, je crois. Donc, j'ai des poils de laine. Donc, j'aimerais bien faire un pull 3CCS. Je crois que c'est Marine de Banmanitz qui en avait fait un pour sa sœur. Voilà. Clairement, c'est la petite qui a choisi les coloris. Hein. Je suis pas encore convaincue. J'aimerais bien refaire un Color Affection. Avec les couleurs du Masgo, de mon deuxième Masgo. Donc, voilà. J'aimerais bien refaire un color cashmere shawl. Donc j'en avais fait un mauve clair, mauve foncé et jaune, mais je suis pas convaincue. Donc celui-là en fait il me tente bien. Et alors je vais faire un pull marinière comme ça avec la The Warball que Caroline de Epaulette m'avait envoyé. Donc ça c'est voilà, devoir de vacances. Et puis, voilà, sinon, des vacances, qu'est-ce que j'ai ramené? Des mugs. Voilà. Il y a encore le prix dessus en plus. Voilà, je vous ai parlé de mon problème de mugs. Donc, il y a des villes dans lesquelles je passe et que j'aime bien. Et j'aime bien ramener des mugs. Et alors, le matin, le petit délire du matin, c'est de me dire, je prends mon café où? Alors, j'ai un mug Saint-Tropez, j'en ai un de Prague, j'en ai un d'Istanbul. Donc, maintenant, j'en ai un de chez moi. Pour me rappeler que là-bas il fait beau et que les bambis se baladent dans le fond du jardin. Et du coup, comme bon, c'est pas super loin, hein, mais bon, on n'a pas. Comme le but ici, quand on est parti, j'avais dit, on s'arrête à la première aire après Paris. Hein, périph, bouchon, tout ça, tout ça. Finalement, on n'a pas eu de bouchon. Et à la première aire d'autoroute, il y avait ça. Et donc voilà, je me suis dit, ça fait plein de fois que je vais à Paris, j'avais jamais trouvé de mug. Là, maintenant j'ai un mug de Paris. Donc, en plus c'était comique parce que quand on passait, donc on voyait les panneaux Paris 300 km, Paris machin, et puis Angoulême, Le Mans. En fait à chaque fois j'expliquais à mon mari, ah bah t'as vu, là c'est Laurence et Philippe Vergebit, ah bah là si tu sors à Chartres tu vas voir ma Chryserindé, là si tu vas au Mans bah t'as le petit panda, et en fait comme ça ainsi de suite, en fait jusque dans le sud.
Donc c'était assez comique parce que du coup j'ai pensé à plein de gens. Donc Lille, il y avait Anne-Sophie et Charlotte et Caroline. Et au retour, en fait, ce qui est comique, c'est que le premier nom de ville qu'on voit avec Bruxelles, c'est Liège. Et donc j'étais là, ah t'as vu, et là si on va à Liège, on peut aller voir Laura. Bref, divagation, divagation. Sur ce, là ça fait de nouveau 15 minutes que je vous papote. Je vous ai tout dit. Les cadeaux de Noël, ça va être encore une grande histoire parce que je crois que je vais faire 3 paires de moufles et de bonnets. Les patrons ne sont pas encore prédéfinis, mais je me dis que j'en ai encore en stock que je n'ai pas fait, donc ça sera peut-être bien de le faire. Il y a Brimborion Echo qui a montré un superbe châle en point brioche avec des feuilles. Comme qui dirait, j'ai un peu une fixette sur celui-là. J'ai pas encore franchi le pas, mais donc voilà. Sinon j'ai plein de retard dans plein de podcasts et donc il faudrait que je trouve une plage horaire pour les voir. J'aimerais bien qu'on se voit autour d'un tricoté virtuel ou réel. Ce serait topissime aussi, ce serait cool. Ça fait longtemps. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne suis pas certaine de vous faire un podcast dimanche. Hein, qui dit retour de vacances dit passage dans la famille pour donner des souvenirs, pour raconter, pour les photos, enfin bref. Surtout que ma demande de mutation sur le terrain a été acceptée, donc je vais changer un peu mes horaires. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, encore un énorme merci à tous les gens qui me suivent. Je pense d'ailleurs que je vais organiser un petit machin pour envoyer un cadeau, un tirage au sort pour juste vous remercier comme ça parce que j'ai envie. C'est en cours, en cogitation comme qui dirait. Et puis d'ici là, je vous souhaite vraiment une bonne reprise. Je vous fais plein de bisous. Profitez de vos proches, profitez de tous les petits bonheurs de la vie parce que voilà, il y a plein de gens qui ont mal au cœur et qui traversent des épreuves difficiles et voilà, il faut parfois se contenter des petits bonheurs comme ça. Alors, je me disais d'introduire, puisqu'on a fait le tag tricot de Caroline, donc c'était comique, et merci à toutes celles qui ont suivi et qui ont répondu et qui continuent à propager le tag. Moi, je dirais, ça pourrait être comique de faire demande subliminale du podcast. Voilà, donc c'est vrai que j'aimerais bien voir un podcast de Macri, ça fait super longtemps. Un podcast de Laurence, hein, ça fait aussi super longtemps. Et une troisième, ça fait longtemps aussi, qu'on n'aurait pas vu. Coralie. Voilà, on va dire que ces trois-là, ça serait top. C'est vrai que ça serait chouette d'avoir un podcast de filles d'hiver aussi. J'adore les vlogs, enfin moi je trouve ça trop sympa parce qu'on a vraiment l'impression de vivre avec elles. Mais un vrai podcast où elle nous explique des trucs et des machins, enfin bref. Donc voilà. Demande subliminale qui aura une réponse ou pas. Hein. On n'oblige personne. Et comme le disait Marine dans Bad Manitz, on fait des podcasts d'accord, mais il ne faut pas se mettre la pression, ça ne sert à rien. Hein. Y a une vie réelle à côté du virtuel. Et bon, c'est bien ça l'important aussi. Donc, portez-vous bien. Plein de bisous d'ici là. Bonne rentrée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Salut!